Les violences à l'égard des femmes peuvent revêtir plusieurs formes allant des atteintes à la vie, à la santé, au bien-être physique ou mental des personnes, en passant par les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine corporelle liée aux atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants comme le viol. Elle a de nombreuses conséquences négatives sur la santé et le bien-être des femmes. Ces conséquences peuvent s'avérer fatales, homicides, suicides ou conduire à des douleurs ou maladies chroniques, des blessures traumatiques. Les conséquences de ces phénomènes semblent bien connues des autorités compétentes, mais les actions pour mettre fin à ce fléau tardent à suivre. Or, une volonté politique efficiente et manifeste semble nécessaire pour la mise en œuvre d'actions efficaces. La réglementation nationale et toutes les conventions internationales ratifiées par le Sénégal interdisant toute forme de discrimination et de violence sexiste, malgré les violences faites aux femmes, restent très répandues. La lutte contre ce fléau est un paradigme clé dans la gouvernance de l'État. Elle interpelle et implique aussi bien les décideurs politiques, les organisations de la société civile, les chercheurs, les académiciens et les citoyens. Toutefois, au vu des efforts entrepris, l'on note que le phénomène persiste toujours. Les viols, crimes, violences verbales faites à l'égard des femmes ont connu une recrudescence sans précédent ces derniers temps dans ce pays. Alors qu'au Sénégal, cet accès tout au niveau juridique est assez fragile. Parmi les premières entraves figure l'accès aux certificats médicaux en cas de violence. La majorité des violences dont sont victimes les femmes ne font pas l'objet de répression. Une telle situation est due au fait que les femmes qui en sont victimes n'ont pas accès à des documents qui leur permettent d'engager la procédure judiciaire. C'est le cas du certificat médical qui, du fait de sa cherté, n'est pas accessible aux femmes victimes de violences de toute nature, Monsieur le maire. Au Sénégal, le prix de la délivrance d'un certificat médical pour coups et blessures varie d'une structure à une autre entre 10 000 et 20 000 francs CFA, quel que soit le médecin consulté, public ou privé, Monsieur le maire. Ce prix assez élevé constitue une contrainte de taille pour les femmes et les filles victimes de violences, dans la mesure où ces derniers sont souvent dépourvus de moyens pour se faire établir cette preuve. Ceci va ainsi le rendre plus vulnérable et plus exposés, étant donné que la plupart d'entre elles abandonnent toute initiative juridique pour dénoncer le fait et permet ainsi l'auteur de la violence de récidiver sur elle ou sur une autre personne. Pour cette raison, nous demandons à l'État, aux autorités locales, aux services déconcentrés d'aller au bout de sa volonté politique qui dure depuis des dizaines d'années en rendant les certificats médicaux aux femmes et aux filles victimes de violences. Après la loi, Monsieur le maire, sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, de l'obtention de la gratuité des certificats, va aider un autre palier dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Fort de ce constat, les organisations membres du réseau établi par le projet intitulé Lutte contre les violences marxistes au Sénégal, financé par l'AECD, compte porter ce projet, ce fort plaidoyer à l'endroit des décideurs qui se trouvent être le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et celui de la Justice pour la gratuité des certificats médicaux aux femmes afin de leur garantir une protection contre les violences. Beaucoup de femmes renoncent à leur projet d'accéder à la justice à cause du coût de certificat médical. Un protocole d'accord sur l'octroi et la gratuité du certificat médical relativement aux agressions sexuelles entre ministères
à la condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le ministère de la Santé publique et la population a été signé le 23 novembre 2006, mais jusqu'à présent, les souffrances et les injustices continuent de se sentir. Donc, dans l'atteinte, Monsieur le maire, d'une décision étatique proclamant la gratuité de la délivrance du certificat médical, nous continuerons à travers des causeries, des conférences, jusqu'à l'aboutissement de notre lutte. Merci beaucoup. Les statistiques sur les violences basées, j'ai vu quand même des associations qui les accompagnent. Ça, c'est le plus important, des associations qui les accompagnent, qui les prennent en charge pour les accompagner. Donc, le certificat médical, nous, au niveau de la mairie, si on peut faire quelque chose, nous allons plaider pour qu'il y ait gratuité de ce certificat médical, parce qu'il y va quand même de la dignité de la personne, ouais, de la dignité humaine. Parce que je loue vraiment votre engagement, votre combat. Surtout, vous prenez l'initiative de faire le tour du Sénégal, des kilomètres avec des routes assez pénibles. C'est que ça, c'est un combat très noble. Je vous félicite et je vous encourage à ce combat-là. Et nous ne ménagerons aucun effort pour vous y accompagner. Et nous prions que vous réussissiez.